Hey les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo spéciale aujourd'hui parce que comme tu peux le voir, on est en pleine randonnée. Ça fait 48 heures que je fais une randonnée. J'ai les jambes qui sont défoncées. Mais l'avantage de cette randonnée, c'est que ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses, et notamment de réfléchir au projet, à mon avenir, comment ça se passe. Comme toi, je pense que c'est la même pour toi. Quand tu réalises des sorties tout seul, tu as tendance à beaucoup penser, à beaucoup cogiter, à te dire ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quoi le projet dans 1 an, dans 2 ans. Et moi, si tu veux, là-dedans, ça pense tout le temps. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en 48 heures, j'ai pensé à plein de trucs, et surtout à ce sujet de vidéo là que je vais te partager aujourd'hui, qui est finalement un de mes rêves qu'aujourd'hui, je pense avoir atteint. Et j'ai ce rêve depuis 16 ans. Depuis 16 ans, je me suis toujours dit, Julien, tu as ce rêve en tête et tu vas te battre toute ta vie pour ça. Et ce rêve, c'est la liberté. Tu sais, on parle beaucoup de liberté financière, liberté géographique. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais définir un peu ce qui est pour moi la liberté. Et au-delà de ça, surtout, comment j'ai réussi aujourd'hui à être libre dans un monde où logiquement, tu ne peux pas être libre dans ce monde où c'est très compliqué. Si tu veux, depuis 16 ans, ce rêve en tête, comment je vais faire pour être libre, c'est-à-dire faire le travail que j'aime, me dire ok, si je fais un travail, c'est que je l'aime. Si j'aime pas, je le fais pas. Mais surtout faire un travail avec les compétences que j'ai, pas travailler pour un patron. C'était pas mon objectif. J'ai toujours voulu travailler pour moi-même, et même si en ayant travaillé dans des entreprises, je me rends compte que ça me plaît, je trouve ça pas nul, tu vois, j'aime bien, je m'épanouis. Mais en travaillant pour moi-même, je m'épanouis 100 fois en plus, et finalement, je prends pas ça comme du travail. Donc ça, c'était la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, comment tu vas trouver des revenus pour travailler pour toi-même? Et ça, tu vois, première question, déjà très compliquée. Après, deuxième question, comment me dire finalement être libre géographiquement? Parce qu'il y a des métiers aujourd'hui, si tu es compétent, imaginons tu es boucher, tu peux ouvrir ta boucherie toi-même, tu vois, et te dire ok, je vais être boucher, je vais ouvrir ma boucherie et je serai un peu libre. Mais le seul truc, c'est que géographiquement, tu n'es pas libre du tout. C'est que demain, si tu n'es pas à la boucherie, tu gagnes pas d'argent, donc tu es moins libre. Donc la première chose que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, pour vraiment être bien et pour vraiment être libre, c'est limiter mes besoins au maximum. C'est-à-dire que comme tu le sais, j'ai très peu de besoins. Avec 700 €, je vis super bien. Donc je me suis dit, maintenant qu'on sait vivre avec peu, la solution, c'est de trouver quelque chose qui va te permettre de générer 700 € par mois pour être libre. En sachant que 700 €, c'est vraiment le minimum et je ne peux pas me permettre de miser là-dessus parce que c'est trop juste, c'est trop rigrac. Donc globalement, ça serait plus 1200 €. Te dire, voilà, je me base sur un SMIC, il me faut 1200 €. Si j'ai 700 € de besoin, je sais qu'avec globalement ça, je pourrais très bien vivre. Donc ce que j'ai décidé de faire, plusieurs choses. Première chose, comme je t'ai dit, limiter mes besoins. Et deuxième chose, utiliser mes compétences pour essayer de générer 1200 €. Moi, il faut savoir que j'ai des compétences en informatique, en infographie, c'est-à-dire que je sais faire des designs, je sais faire des logos, je sais faire des sites internet. Et en ayant travaillé dans une entreprise d'informatique, j'ai vu avec mon directeur, ça s'était super bien passé. Et ce directeur-là m'a proposé des contrats de freelance. C'est un contrat finalement où globalement, lui, il souhaite que tu souhaites faire une modification sur son site et toi, globalement, tu vas être payé pour faire sa modification. L'avantage, c'est que tu es à ton compte, donc finalement, tu réalises ça depuis chez toi, depuis un ordinateur, mais surtout, tu peux être n'importe où géographiquement et tu peux t'organiser. C'est-à-dire que ta mission, si tu sais que tu dois la faire pour jeudi, si tu as envie de la faire ce soir, tu la fais ce soir. Et donc ça, c'est un premier contrat que j'ai vu avec cette personne qui finalement me génère peut-être entre 200 et 350. Là, tu vas me dire, mais Julien, il manque de la marge. Comment tu arrives à tes 1200 €? Attends, je vais tout expliquer. Ensuite, le deuxième revenu qui m'a rapporté de l'argent, c'est les logos, les bannières et les retouches photos. Pareil, moi j'ai des compétences un peu là-dedans, je ne suis pas excellent. Faut savoir qu'aujourd'hui je suis très moyen, mais globalement, si tu sais faire ça et que très peu de personnes savent le faire, tu as une compétence distinctive et tu peux la monétiser. Donc ça c'est pareil, les logos, les bannières, les retouches photos, toutes ces choses-là, pareil, je gagne entre 100 à max 170 € par mois. Donc finalement, on arrive déjà à un truc qui est à 500 €. Et comme tu sais, j'ai 700 € de besoin. Donc en réalité, on n'est pas très loin. Et ensuite, je vais te parler d'autres choses aussi qui me rapportent de l'argent. Cette chaîne YouTube, les amis. Une chaîne YouTube, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous en créez une et que vous activez des pubs devant vos vidéos, vous pouvez gagner potentiellement de l'argent. Moi, cette chaîne YouTube, pour tout vous dire, parce que je suis super honnête avec tout ce que je gagne, moi, j'en ai rien à faire. Et au contraire, ce que je veux, c'est que pareil, si vous pouvez gagner de l'argent et devenir plus libre, je vous encourage les amis. Il ne faut pas avoir de tabou avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose de super. La seule chose qui est importante, c'est de regarder comment on le gagne. Est-ce qu'on le gagne de manière éthique? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arnaquer les gens? Est-ce qu'on n'est pas en train de voler les gens? Et si tu te rends compte que ce que tu fais, c'est mérité, tu n'as aucun mal à dire que oui, tu gagnes de l'argent de telle manière, de telle manière. Moi, avec cette chaîne YouTube, je gagne entre 300 € de publicité
à grand max 400. Grand max. Donc là, tu vois, on a 400 plus 500, on est à 900 €. Après, une autre source de revenus que tu peux avoir aussi, que moi, j'ai pas, mais il y en a qui ont cette source de revenus. C'est, je sais que pour YouTube, il y en a, ils font du placement de produits et tout. Moi, tu vois, ça me correspond pas et j'en ferai jamais. Je ferai jamais de placement de produits sur cette chaîne et tu peux le retenir. Si un jour je fais un placement de produit, tu me mets en commentaire, c'est le lien de cette vidéo et tu me dis Julien, remets-toi en question parce que tu dis de la merde. Mais je ferai jamais de placement de produit, à part si vraiment c'est un truc qui correspond à mes valeurs. Mais disons que vu que moi, je suis un peu contre le mode de consommation excessif, il y a très forte chance que je fasse jamais de placement de produit. Mais par contre, un truc qui marche bien, c'est le partage de connaissances. Aujourd'hui, imaginons que tu es compétent dans un domaine. Je vais te donner le cas d'un mec, un photographe. Toi, tu es photographe, tu as des compétences. Ce que tu peux faire, c'est créer une chaîne YouTube aujourd'hui où tu partages tes vidéos gratuites. Tu peux mettre de la pub devant tes vidéos, même à la fin de tes vidéos. Je sais que normalement, il y a même des fois au milieu. Moi, je crois qu'on ne peut pas contrôler. Logiquement, je crois que quand tu actives la monétisation, tu en as au début et au milieu. Mais bref, globalement, tu fais, imaginons, tu es passionné de photo, tu crées une chaîne YouTube de photographie. Il faut savoir que cette chaîne, déjà, tu peux la monétiser en mettant des pubs devant. Ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent. Mais même si c'est 200, 300, 400 €, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, c'est énorme. En faisant de la vidéo, après, c'est un travail. Je ne vous dis pas que même faire une vidéo comme ça, où il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, c'est pas de travail. Il faut aller l'uploader, il faut aller trouver un spot où tu peux la filmer. Quand elle est chez moi, il faut que je mette les softbox. Il y a un sujet de vidéo à traiter. Donc, c'est du travail. Mais de toute façon, tout travail mérite salaire. Donc même si c'est que 400 €, moi, à mes yeux, c'est énorme. Pour beaucoup de personnes, ça va être rien parce qu'ils vont dire mais 400 €, Julien, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais aujourd'hui, quand tu as 5 sources de revenus à 400 €, bah, ça fait 2000. Et après, quand tu enlèves tes impôts, ton imposition, on va dire, imaginons que tu es auto-entrepreneur, avec l'ACRE, tu es à 5,5% par an. Donc sur 2000 €, ils te prennent 110 €. Donc voilà, tu te rends compte que tu peux très bien faire ça. Donc je reprends mon cas du mec qui fait de la photographie. Il a de la publicité sur sa chaîne qui va peut-être lui rapporter entre 100, 200, 300 €. Et ensuite, il peut proposer des formations aux gens. Il a une compétence dans un domaine. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bon, il faut savoir que tu peux vendre une formation en expliquant aux gens, bah voilà, comment moi je gagne ma vie à travers ça, comment je suis devenu photographe. Toutes ces choses-là, c'est des sujets qui intéressent les gens. Tu vois, moi, il y a des domaines, je sais que j'ai envie de les partager et je sais que ça demande beaucoup de travail. J'aimerais, imaginons, faire un programme sur finalement le minimalisme, comment je suis devenu minimaliste, mais de A à Z, en expliquant et en faisant vraiment un tableau et carrément présenter l'appart et qu'on vide un appart, tu vois, qui est bordélique, mais vraiment une formation de A à Z. Mais pareil, ça aujourd'hui, tu peux le monétiser. Le seul truc qu'aujourd'hui que tu vas avoir besoin pour faire, imaginer une formation, c'est du temps. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, si un jour je propose des formations, ça viendra certainement un jour. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me le permettre parce qu'il faut du temps et une formation. Moi, si tu vois, si je fais une formation, ça va pas être une formation d'1 heure hein, où je te dis, ah ben voilà, un ça, et c'est tout. Non, si je te fais une formation, ça va être un truc qui va durer 4 heures, qui va être complet, qui va être tourné dans un environnement favorable, bien filmé, travaillé, pour vraiment que ça aide les gens et que finalement, ça soit un vrai partage, tu vois. Mais aujourd'hui, tout ça pour dire qu'il y a plein de moyens de monétiser tes connaissances, que ce soit sur YouTube ou d'autres domaines. Et ça m'attriste aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui te disent oui, il faut être salarié et tout. Si vraiment tu le sens pas, si tu n'as pas envie d'être salarié, tu sens que c'est pas ton truc, ne cours pas là-dedans. Aujourd'hui, si tu as tes compétences, je te promets, tu peux gagner de l'argent dans tous les domaines et être libre. C'est pour ça que je te dis que la liberté, c'est bien, mais globalement, avant de vouloir, tu vois, des revenus alternatifs, il faut avoir des compétences. Et aussi avoir des compétences, des fois ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu as des besoins qui sont énormes tous les mois, ben malgré des compétences que tu as et un travail que tu vas trouver, tu vois, en faisant des petites missions, ben tu vas te rendre compte que tu n'arriveras jamais à subvenir à tes besoins parce que tu as des grosses dépenses tous les mois, tu as plein de crédits. Mais si tu es comme moi, dans mon cas où tu as 700 € de budget et que je sais que je peux rentrer entre 1000 à 1500 par mois, globalement, de mes différentes activités, que ce soit YouTube, que ce soit aussi d'autres choses, comme je t'ai dit, tu vois, ça peut être la formation, ça peut être comme moi, finalement être freelance pour certaines sociétés en leur faisant des logos, des designs, des retouches photos, de la création des sites internet. Toutes ces choses-là réunies, finalement, ça peut te rapporter entre 1000, 2000, voire plus, vraiment beaucoup plus. Tu as des personnes qui peuvent gagner 4000, 5000, 10 000. Mais globalement, moi, je te donne mon cas personnel au bout d'un an. Moi, voilà, là, je te parle vraiment terre à terre, au bout, même pas d'un an. Voici, au bout d'un an, parce qu'avant les vidéos, je commençais déjà à travailler là-dessus. Mais au bout d'un an, tu te rends compte que je génère en tout cas tous les mois plus de 1000 €
avec mes différentes activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller travailler pour un patron et ça a été mon cas. J'ai fait un stage de fin d'études où le directeur voulait m'embaucher et je lui ai dit non. Je lui ai dit non alors qu'on était vers le Covid, c'est-à-dire vers une situation qui n'est pas favorable pour trouver un job. Mais je sais qu'en travaillant sur mes projets, j'ai des rentrées d'argent tous les mois. Donc finalement, moi, c'est ce que j'invite à faire aux gens qui sont peut-être étudiants ou qui se cherchent, qui ne savent pas comment faire. Et d'ailleurs, un de mes rêves, et ça c'est ce que je vais réaliser un jour, c'est sûr, c'est que si tu souhaites te lancer sur YouTube, sache qu'un jour c'est obligé. Je ferai un guide ou une formation pour t'expliquer de A à Z toutes les erreurs à ne pas faire et ce que j'ai fait aussi pour que ça marche. Parce que franchement, YouTube, si tu y vas sans guide, sans rien, c'est quasiment impossible. Parce que moi, dis-toi, ma chaîne, là le mois dernier, elle a pris je crois 6000 abonnés. La chaîne, elle était encore à 2000 il y a 2 mois, tu vois. Parce que globalement, j'ai mis en place des stratégies et ça, je te le partagerai parce que globalement, c'est super intéressant. Après, il faut être un peu un fêlé, hein. Moi, je t'avoue, au niveau de YouTube, je suis un fêlé, j'analyse tout, j'essaye de tout comprendre pour vraiment, tu vois, être bon là-dedans et la chaîne la développer, la faire grandir et développer la communauté. Mais vraiment, sache qu'aujourd'hui, avec YouTube, il y a plein de choses à faire et ça paraît peut-être un truc rigolo à la base où on se dit YouTube, bah, c'est un petit passe-temps. Sache que non, tu vas y passer du temps. Mais ça peut te permettre de générer des revenus, de devenir plus libre. Au-delà de ça, de rencontrer de belles personnes. Vous avez été plein à venir sur mon Instagram. C'est trop cool. Il y en a combien avec qui j'échange tous les jours et ça me fait trop plaisir. Dédicace à Arthur, dédicace à tous les autres avec qui on échange chaque jour, avec qui on apprend des choses. Et ça, c'est trop cool. Donc déjà, ouais, n'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram, julienek.bx. Je te le mettrai là sur l'image. Mais en tout cas, voilà, je te partagerai ça un jour. Je ferai une formation ou un guide qui t'aide à faire ça. Et encore une fois, essaye de trouver une chose pour laquelle tu t'y intéresses vraiment et qui te plaît. Tu vois, moi, l'informatique, ça me passionne. La vidéo YouTube, ça me passionne. Donc, je me mets sur des trucs que j'aime. Et encore une fois, n'aie pas de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ces choses-là. Tu vois, moi, de l'argent, je sais qu'en réalité, j'en ai pas besoin des tonnes. Mais par contre, si je peux en gagner pour encore plus contribuer dans la société, encore plus donner aux assos, encore plus aider ma famille, eh ben, je le fais. Si demain, tu me dis, bah, Julien, tu as le choix entre gagner 1000 € ou 2000 € en faisant la même chose, en apportant autant de valeur aux gens, ben je prends les 2000. Je prends les 2000 parce que peut-être que je ne vais pas les dépenser les 2000. Mais par contre, ils me permettront de contribuer. Donc, il ne faut pas avoir de croyances limitantes avec l'argent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un moyen. Tout dépend finalement comment tu l'utilises. Tu peux faire de belles choses. Tu peux faire aussi des choses atroces avec l'argent. Donc, finalement, ça dépend de comment tu gères ça, tu vois. Mais vraiment, les amis, c'est que si vous avez un rêve aujourd'hui, croyez-y fermement. Moi, mon rêve, c'était d'être libre par rapport à ça. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas riche ni rien. J'ai une situation qui peut être précaire par rapport à certaines personnes. Mais mec, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Demain, tu vois, j'ai pas de programme. Je me dis pas, je me réveille à 8 h. Demain, peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais rester dans mon appart et le soir, je vais aller voir mes amis, tu vois, au bord de la Garonne à Bordeaux. Et ça va être cool. Parce que j'ai cette liberté de me dire, ok, Julien, tu peux faire ça, tu peux te le permettre. Donc c'est une fierté et ça se voit je pense dans mes vidéos que tu vois que je suis heureux de cette manière parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre et c'est vrai que tout le monde devrait trouver cet équilibre. Je sais qu'il y en a qui sont faits pour être salariés, qui aiment le salariat et tu vois c'est très bien. J'ai mon grand frère qui est salarié, qui est très heureux comme ça, il ne veut pas être entrepreneur, il ne veut pas travailler sur le web, ça lui convient. Donc pourquoi changer? Aucune raison de changer, il est très bien. Mais il y a des personnes à qui ça ne correspond pas et qui aimeraient peut-être vivre de leur chaîne YouTube, vivre de leur contenu, vivre de leur partage, vivre de la photo, de la vidéo. Sache que c'est possible, il faut juste se battre et surtout au début ne pas écouter les autres parce qu'il y a tellement de gens qui vont te décourager en te disant c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Je connais une personne, elle a fait ça, elle n'a pas réussi. La meilleure chose que tu peux faire, c'est leur dire les gars, franchement je vous écouterai jamais. Donc arrêtez de me dire que c'est pas possible, vous pouvez me le dire toute la journée, ça ne changera rien. Tu sais moi quand j'ai lancé cette chaîne, on m'a dit Julien, cette chaîne elle ne marchera jamais. Aujourd'hui tu vois que ça fait même pas un an. On est déjà 6000. Ça fait même pas un an et cette chaîne elle va encore prendre de l'ampleur et tout parce qu'on partage des messages tu vois qui correspondent aux gens et qui surtout tu vois nous font avancer mutuellement. Moi je sais que dans les commentaires vous me faites grave avancer quoi. J'avais préparé mon sac de voyage mais j'ai eu combien de commentaires me disant Julien il faut que tu rajoutes ça, il faut que tu mettes ça, Julien ça c'est bien mais mets plus ça. Et en fait c'est trop bien, c'est qu'on grandit tous ensemble. Au-delà de ça, c'est trop cool parce que moi je partage un peu ma passion de la vidéo, de certains sujets sur le minimalisme qui me tiennent à cœur et aussi de sujets sur la liberté parce que je pense que c'est l'essence même de cette chaîne. C'est parler de liberté. Pour moi, on est tous là pour finalement devenir libre. Globalement, chacun a son degré de liberté, mais je pense que vraiment cette chaîne, elle est là pour parler de liberté,
pour parler de finalement comment être bien à tous les niveaux, se sentir bien, se sentir heureux quoi. C'est pas des trucs fous, c'est pas des trucs mirobolants dont je vais parler. Je suis pas un gourou, je suis pas du tout ça quoi. Je suis une personne exactement comme toi. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis démerdé depuis mes 16 ans à me dire Julien, mais comment ça va être possible? Parce que tu sais que le mode de consommation habituel ne te correspond pas. Tu sais que tu n'as pas envie de travailler pour un patron qui va te faire chier. Comment tu vas t'organiser? Et aujourd'hui, je me suis dit, ok, on va miser là, à différents endroits. Il y a plein de projets qui ont lamentablement échoué. Ça fonctionne toujours et c'est trop cool quoi. Et j'ai plus cette pression et c'est une liberté qui est énorme. Encore une fois, on a une vie les amis, profitez-en. Si vous avez des rêves, faites-les. Tu vois, l'année prochaine, j'avais peut-être comme projet de trouver un travail parce que je n'avais pas encore atteint cette certaine liberté que je voulais avoir. Aujourd'hui, le projet travail, il n'est plus là. Le projet travail, il est sur mes projets, sur développer ce que je fais, continuer à faire mes contrats de freelance, continuer à développer la chaîne, à la faire grandir, peut-être proposer tu vois, un programme pour vous apprendre les gars et les filles à développer votre chaîne YouTube et peut-être en vivre comme je le fais aujourd'hui et toutes ces choses-là parce qu'on va vous dire ah, mais il te faut des milliers d'abonnés pour vivre de ta chaîne, il te faut ça. Aujourd'hui regarde j'en ai 6000, la chaîne elle génère quasiment 500 € tous les mois. Et franchement, ça n'a pas été si compliqué, tu vois, ça n'a pas été un truc atroce où clairement j'ai galéré comme pas possible. C'est pour ça, je pense qu'il faut croire en soi. Les personnes qui te donnent des conseils et tout, c'est très bien. Mais globalement, analyse si ils ont aussi les résultats derrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils. Derrière, il n'y a rien qui est fait. Moi, comme tu sais, hein, depuis le début, j'ai toujours été clair dans les vidéos en disant réellement ce que je pense, en étant sincère. C'est pour ça que dans mes vidéos, je fais le minimum de coupures. Parce que j'ai envie que ça soit sincère et que ce soit un vrai discours. Te parler comme si c'était mon pote quoi. Et c'est ce que je dis à mes potes. Hein. Mes potes regardent mes vidéos, tu vois. Donc dédicace à tous mes potes qui regardent mes vidéos. Ils savent qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la chaîne, avec mes projets à côté, c'est un truc de fou. Et même eux, ils se disent, mais mec, c'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de partir travailler parce que tu sais que tu génères un peu plus de 1000 € par mois avec tous tes projets. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, en tout cas les amis. Et je ferai de toute façon un jour vraiment un programme qui correspond à ça et surtout à YouTube parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui va prendre vraiment de l'ampleur dans les années à suivre. La vidéo, c'est un format qui plaît beaucoup. Après, tu en as peut-être beaucoup qui vont se dire ah, moi Julien, je ne suis pas à l'aise en caméra et tout. Et sachez qu'on n'est pas à l'aise en caméra. Au début, c'est normal de ne pas être à l'aise devant un objectif, de parler à ce truc-là. Mais au fur et à mesure, à force de faire des vidéos, ben, on devient de plus en plus à l'aise. Et finalement, après, tu parles comme si tu parlais à ton pote qui était à côté de toi. Donc, franchement, j'ai trop hâte de vous partager l'année prochaine plein de choses. Il risque d'avoir du voyage. Ça, je vous le dis, il risque d'avoir du voyage parce que l'avantage de travailler comme ça sur le web, c'est qu'on a une liberté qui est énorme. Donc du voyage, je vous le dis, il va y en avoir. Les destinations, même moi, je ne les connais pas encore parce que je vais décider tout ça en août. En plus, les billets, ils sont pas chers du tout en ce moment. Le seul truc, c'est que vu que c'est encore période un peu coronavirus, tu as certains pays où c'est assez compliqué de rentrer ou de ressortir. Donc on va essayer de vraiment limiter le risque, faire des trucs, des voyages vraiment intéressants au sein duquel on continue de partager des messages et je continue peut-être de vous partager aussi des choses qui me tiennent à cœur et qui peuvent vous aider. En tout cas les amis, je réponds aux commentaires, n'oubliez pas jusqu'à minuit. Donc si vous avez des commentaires, bombardez, ça me fait super plaisir. Je vous mets ici la dernière vidéo que j'ai sortie et je vous dis à très bientôt les potes et ciao!